Hello la team, c'est Tessia, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, c'est pour vous présenter 5 astuces qui vont vous aider à obtenir du volume capillaire et à faire pousser vos cheveux. C'est pas la magie, il faut juste prendre soin de nos cheveux comme on prend soin de notre corps et de notre apparence. Il faut avoir une certaine régularité dans les soins, faire des bains d'huile et hydrater convenablement ses cheveux. Il faut d'abord savoir que les produits naturels prennent du temps avant d'agir, avant de voir des résultats. C'est pas la magie. Il faut avoir une certaine régularité avant de pouvoir obtenir des résultats. C'est pas en faisant un bain d'huile ou un masque une fois chaque 3 mois que tu vas obtenir des résultats flagrants, que tu vas voir tes cheveux sortir comme ça juste en une seule utilisation. Il faut être fréquente dans la routine, il faut utiliser ces masques et ces produits régulièrement afin de pouvoir constater une nette évolution. Vous pouvez avoir une routine très simple, c'est-à-dire bain d'huile, après le bain d'huile lavage, après lavage masque, après masque hydratation, coiffure protectrice et vous avez fini votre routine. Pas besoin de beaucoup de complications. Évitez au maximum de manipuler vos cheveux si ce n'est que le jour de votre routine capillaire ou lorsque vous devez faire une coiffure protectrice. Évitez au maximum de manipuler les cheveux parce que ça casse les cheveux. Lorsqu'on manipule, on met à chaque fois les doigts dans les cheveux, ça casse les cheveux. Donc évitez au maximum. Un conseil aussi, évitez de trop serrer les foulards au niveau des tempes ici parce que ça casse les cheveux. Vous allez vous retrouver avec une chute au niveau des cheveux et vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Évitez de trop serrer les tresses par devant ici. Ou pour celles qui collent les wigs, évitez au maximum de coller les wigs. Là où il y a les petits cheveux du devant, essayez de coller ça un peu plus devant. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais évitez au maximum. Mentir, avant moi je ne connaissais pas c'était quoi une routine capillaire. Avant on m'a fait mes tresses, j'ai défait mes tresses, je lave mes cheveux avec n'importe quel shampoing, je suis pas là à trop me tracasser la tête. Je lave, j'ai fini, je sèche à fond sans laisser aucune goutte d'eau et je passe refaire d'autres tresses. C'était ça vraiment, je ne respectais pas mes cheveux et j'avais des sèche-cheveux fins, mais très fins. Le genre de cheveux que lorsqu'on te tresse, on aperçoit ton cuir chevelu de loin. C'était comme ça que mes cheveux étaient. Je vais vous mettre une photo de mes cheveux à présent. Ce sont des astuces qui marchent, mais il faut être régulier, il faut être régulière dans l'utilisation de ces produits naturels pour constater une nette évolution. C'est pas en l'utilisant une fois après 3 mois que vous allez constater une évolution. Il faut l'utiliser régulièrement pour pouvoir constater de l'évolution après 2-3 mois. Ça dépend de votre fréquence de lavage et ça dépend de votre fréquence d'utilisation. Astuce numéro 1, utilisez l'huile de ricin avec l'huile de moutarde en bain d'huile avant le lavage. L'huile de ricin a des propriétés fortifiantes, hydratantes. Elle favorise la pousse des cheveux, rend les cheveux plus volumineux et donne de la brillance aux cheveux. L'huile de moutarde stimule la pousse des cheveux en activant la circulation sanguine. Elle a une légère sensation chauffante, alors il est conseillé de l'utiliser diluée à une autre huile, exemple l'huile d'olive ou de ricin. Astuce numéro 2, toujours en bain d'huile, utilisez l'huile de ricin, toujours mélangez cette fois-ci avec l'huile d'olive et l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. L'huile essentielle de baie de Saint-Thomas possède des propriétés toniques stimulantes. Elle est souvent employée pour stopper la chute des cheveux, favorise la repousse, limite la formation des pellicules et soulage les démangeaisons du cuir chevelu. L'huile d'olive booste la microcirculation et stimule le follicule pileux. De plus, elle est très riche en antioxydants, ce qui permet de garder les cheveux brillants et en bonne santé. Astuce numéro 3, il s'agit cette fois-ci d'un masque que vous allez faire avec la poudre de hennin. Je dis bien et je précise bien le hennin neutre parce que le hennin il colore les cheveux. Donc vous allez prendre le hennin neutre. Alors vu que la poudre de hennin elle est asséchante, pour ne pas avoir cet effet asséchant sur votre cuir chevelu, vous allez mélanger cette poudre de hennin avec des produits hydratants. Vous allez l'utiliser avec du miel ou avec de la glycérine végétale
mélanger avec une huile de votre choix. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive comme vous pouvez utiliser l'huile de jojoba. Mais vous mélangez avec une huile et vous ajoutez de l'eau tiède. Vous faites le masque. Ensuite, vous appliquez sur vos cheveux. Vous laissez poser quelques heures avant de rincer. Le miel est un bon hydratant naturel, il hydrate en profondeur, redonne de la légèreté et de l'éclat aux chevelures abîmées et sèches. Le NN renforce la fibre capillaire, il enrobe les écailles des cheveux et scelle, ce qui les empêche de s'ouvrir. Ça épaissit et gaine, apporte donc de la tenue aux cheveux. Astuce numéro 4, toujours un masque. Alors vous allez prendre la poudre de brahmi et la poudre d'amla que vous allez mélanger avec un peu de miel, l'huile de votre choix et de l'eau tiède. Vous allez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée ou de baie de Saint-Thomas et vous allez appliquer sur vos cheveux. Ensuite masser quelques minutes. Riche en vitamines A et C, la poudre d'amla stimule la circulation sanguine et favorise ainsi la pousse des cheveux tout en prévenant leur chute. Utilisée régulièrement sous forme de masque capillaire ou de macérat huileux, elle donne du volume, gaine, renforce et repart la fibre capillaire. De brahmi stimule la croissance des cheveux, elle leur offre une douceur impressionnante, elle limite aussi la formation des fourches, lutte contre l'apparition des cheveux blancs précoces, rend les cheveux plus épais, les cheveux gagnent en quantité et en qualité grâce à la propriété nourrissante de la poudre. Astuce numéro 5, utilisez la poudre de fenugrec avec l'huile de ricin et le miel en masque avec quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Le mucilage du fenugrec avec ses protéines, ses nutriments et la lécithine va nourrir le cheveu, hydrater et lui donner de la brillance. Les cheveux deviennent plus beaux et soyeux avec une impression de volume. On est arrivé au terme de cette vidéo, ce fut un plaisir de l'avoir réalisée. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram qui est Mademoiselle Tess pour agrandir la famille. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et restez chez vous. Bisous.